Hello, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors, je pense que vous l'avez vu dans le titre, je vais vous présenter un petit peu les titres de ma palle que je vais pouvoir lire cet hiver. Bien évidemment, il n'y aura pas que ceux-là, mais disons qu'ils font partie en tout cas de ceux que j'aimerais bien lire. Il y en a énormément, je sais même pas combien il y en a, et pour le coup, je vais pas m'amuser à les compter. Je sais que je ne pourrai pas tous les lire, au vu de mon rythme de lecture, c'est pas possible, mais voilà, j'avais juste envie de vous les présenter parce que ces derniers temps, j'ai vu que pas mal de personnes présentaient des petites palles, on va dire. Alors moi, je sais que je suis une lectrice saisonnière, donc c'est aussi pour ça que j'ai tendance à sortir des livres à certaines périodes de l'année en fonction des saisons. En voyant d'autres vidéos, on va dire aussi, ça m'a un peu rappelé que dans ma palle, j'ai énormément de livres que je dois sortir à partir de maintenant, donc novembre, jusqu'à je pense au moins février. Pour pouvoir un peu accélérer le fait que ma palle descende. Ça je vous le dis dans chaque vidéo, mais vraiment voilà, je vais essayer d'en tout cas les lire parce que c'est des livres que je vous ai présentés dans des vlogs qui datent de très très longtemps et qui c'est des livres qui sont dans ma palle et qui n'ont pas bougé, et en fait j'ai envie de les lire mais je sais pas pourquoi je les sors pas, parce qu'il y en a toujours un autre qui m'appelle plus que celui-là. Donc voilà, du coup je vous ai un peu réparti la vidéo en plusieurs genres, comme ça au moins vous allez voir que je suis une lectrice plutôt éclectique. Bon, ça je pense que si vous arrivez sur ma chaîne vous allez vite vous en rendre compte. Et du coup là j'ai fait une pile par genre de tout ce que j'ai. Je vais pas vous lire les résumés parce que sinon ça prendrait beaucoup trop de temps, mais je vais plus vous présenter le livre vite fait, l'auteur, vous dire pourquoi moi je le considère comme étant dans cette catégorie de ma palle de l'hiver, et qu'est-ce qui m'attire en fait par rapport à ce que j'en ai entendu ou pas. Voilà, comme ça, ça peut peut-être vous donner des idées. Désolée si vos palles grossissent ou si vos wishlists grossissent. Mais voilà, je me suis dit que ça pouvait être intéressant. Et puis ça peut vous donner aussi une petite idée de comment je fonctionne pour sortir un peu mes lectures en fonction des saisons. Donc, dans la première catégorie, qui est une catégorie que vous savez que j'adore, c'est la catégorie polar et thriller, bien évidemment. C'est une catégorie qui va bientôt déborder dans ma bibliothèque, qui ne va bientôt plus pouvoir prendre de livres. J'ai encore un tout petit peu de place, mais bon voilà, du coup là je vais essayer d'en lire un peu plus, histoire de pouvoir les vider, parce que là ces derniers temps j'en ai pas trop lu. Donc voilà, du coup on va commencer. Autant vous dire, j'ai tout ça à vous présenter en polar thriller. Donc on va commencer, j'ai essayé de les trier à peu près par auteur. Normalement je me trompe pas. Donc on va commencer avec un que je vais sortir là cette année parce que ça fait partie des livres qu'on m'a recommandé, puisque c'est un livre recommandé par une personne proche. Et du coup bah voilà, tout simplement. C'est donc Le Cri de Nicolas Begley que j'ai acheté. J'ai la date dedans parce qu'il m'a été dédicacé à Quai du Polar. C'est pas celui-là qui m'a été dédicacé, c'est le dernier message, je crois. Messager ou message. Bref, je ne sais plus, mais en tout cas, je l'avais acheté tout simplement parce que j'en avais entendu beaucoup de bien. Pourquoi je le mets dans l'hiver? Bah, la couverture part d'elle-même, hein, tout simplement. Je ne connais pas encore la plume de Nicolas Begley. Donc comme je vous disais, j'ai le dernier message ou messager dans ma palle. Mais je le considère pas comme étant un livre sur l'hiver. Je pense que c'est un livre que je peux lire n'importe quand dans l'année, donc c'est pour ça que je vous le mets pas dedans. Mais par contre le Cri, la couverture part d'elle-même, donc voilà. Celui-là je pense que je vais le sortir dans pas longtemps parce que vraiment il me donne envie. J'en ai entendu beaucoup de bien, apparemment il a une écriture qui est très scientifique, donc pourquoi pas. Donc voilà. Ensuite, il y a bien évidemment Ragnar Jonasson. Je pense que je vous apprends rien, hein. Vous savez à quel point j'adore Ragnar Jonasson. Donc j'en ai 3 dans ma palle qui sont encore à lire. Techniquement 4 avec Reykjavik qui est aussi sur ma liseuse, mais j'ai pas compté les livres de la liseuse. Donc voilà, mais en tout cas on pourrait compter Reykjavik aussi. Et donc Ragnar Jonasson, j'ai ceux-là. Alors j'ai Snior et la Dame de Reykjavik qui sont déjà en fait les deux, donc là sont dédicacé, je vais y arriver, par Ragnar à Quai du Polar. Donc voilà, il a pas mis la date, mais de mémoire il me semble que c'était il y a 3 ans. Donc voilà, ces deux là datent de il y a au moins 3 ans dans ma palle. Ça c'est donc une saga, donc c'est les enquêtes de Siglufjordur. D'ailleurs j'aime beaucoup ces éditions point parce que
elles ont un petit côté pailleté, je trouve, enfin je sais pas comment vous dire, un peu brillant, que j'aime bien. Mes copines Justine et Audrey, elles les ont lu la saga, elles ont bien aimé, donc c'est pour ça que ça m'avait aussi donné envie de l'acheter. Je l'ai pas sorti encore, donc voilà, ça fait partie des livres que je dois sortir. La Dame de Reykjavik, je l'ai commencé, il faudrait que je le reprenne depuis le début. Donc voilà, il y a même le marque-page, je m'étais arrêtée à la page 48. Donc voilà, bah pareil, ça il va falloir que je le reprenne depuis le début et que je le relise, parce qu'autant il y a des livres que je pourrais reprendre comme ça parce que je me souviens de l'histoire, autant lui j'avoue que je me souviens pas de tout, donc voilà. Mais ça fait partie des livres que je pourrais potentiellement reprendre aussi cet hiver. Et ma copine Gaëlle m'avait prêté, enfin ou même donné je crois, parce qu'elle l'avait pas trop aimé, ou je sais même plus si elle l'avait lu. Non, je crois qu'elle l'avait même pas lu, mais elle m'avait dit prends-le parce que franchement je le lirai pas, quand elle avait fait du tri dans sa palle. Et du coup c'est 10 âmes pas plus, donc voilà, elle l'avait trouvé en boîte à livres de mémoire. Et du coup voilà, donc bah, ça fait partie aussi des livres que je dois lire de Ragnar. Voilà. Parce que vous savez que j'aime bien la plume de Ragnar. Le pourquoi du comment. Quand on parle de Gaëlle, bah, on parle toujours d'elle, donc parce que ce livre lui appartient là pour le coup, parce que celui-là elle me l'a prêté, je devais lui rendre. Donc c'est le Nico Takian Avalanche Hotel. Bon bah là aussi je pense que ça parle de soi avec la couverture. Pourquoi je voulais le lire, j'en ai entendu beaucoup de bien. Apparemment c'est une plume très forte, très dure, et il y a beaucoup de suspense et j'en entendais beaucoup parler, donc c'est pour ça. Je devais le lire avec ma copine Justine, mais je crois que Justine l'a lu sans moi parce que j'étais trop lente et que je l'avais toujours pas sorti. Là cette année, pareil, ça fait partie des trucs que je veux sortir parce que je veux rendre, parce que j'ai emprunté des livres et que je les lis pas, et que accessoirement bah faut que je les rende en fait, donc vaudrait mieux les lire. Voilà, donc celui-ci sera lu c'est sûr cet hiver. Pareil, un livre que j'ai commencé mais que je n'ai toujours pas terminé, qu'il faut que je termine là cet hiver. Je m'étais arrêtée ici, donc page 372, je le lisais avec Audrey, donc ma copine Audrey, et je l'ai toujours pas terminé. C'est donc Glacé de Bernard Minier, et pourtant j'aimais bien l'enquête, j'aimais bien, mais voilà, je me suis laissée avoir par des lectures communes, par plein de choses. Et puis les livres qui sont assez gros, mine de rien, si je ne les finis pas rapidement, j'ai du mal après et j'ai besoin de changer en fait. Ça me le fait beaucoup avec les gros livres. Donc voilà, là pour le coup cette année, le but, ou enfin je dis cette année mais je pense à cet hiver, donc j'inclus janvier, février aussi dedans, 2025. Mais voilà, le but ça va être de le sortir complètement, de le finir, et voilà. Parce que pour la petite anecdote, je ne compte les livres sortis de ma palle que quand je les ai terminés. Vu que j'en ai plein qui sont en cours, bah techniquement ils sont pas terminés. Donc tant qu'ils sont pas terminés, ils sont toujours dans une palle. Voilà. Et une fois qu'ils sont lus, ils ne sont plus dans la palle. Voilà. Après, un livre que ma tante m'a offert, c'est une saga aussi, donc Maurizio de Giovanni, l'auteur, et ça s'appelle L'hiver du commissaire Ricciardi. Donc c'est toute une saga sur le commissaire Ricciardi, et donc c'est une saga d'un auteur italien. Pareil qu'il faut que je lise. Là pourquoi, bah, c'est tout simplement le titre. Voilà, donc ça je pense que je le lirai. Elle m'a dit que c'était plutôt bien et que si j'aimais bien Ragnar, bah, c'était un peu dans le même esprit mais la version italienne. Donc voilà, à voir. Pourquoi pas. Ensuite, je me suis pris Boréal de Sonia Delzongle, à Quai du Polar, qu'elle m'avait donc dédicacé, et ça pour le coup, il faut que j'avance et il faut que j'en lise parce qu'à chaque fois je la vois et à chaque fois, voilà, il est dédicacé. J'ai même le petit symbole des loups du polar. Et à chaque fois en fait je la vois, à chaque fois je lui prends un livre, mais en fait je les lis pas, donc le but ce serait quand même de les lire. Donc je pense que je le lirai peut-être Boréal cette année, je sais pas, je vais voir. En tout cas avant qu'il y ait du polar, parce que là il y a un moment donné je peux plus faire traîner. Surtout que j'ai vraiment envie de connaître sa plume parce que tout le monde m'en parle et il y en a beaucoup qui disent qu'elle est plutôt pas mal, donc voilà, c'était pour ça. Et puis bah l'hiver, le nounours, la banquise, voilà. Et dans la même autrice, j'ai celui-ci, donc qui est Quand la neige danse. Donc ça par contre ça fait partie de sa saga. C'est la saga de Joe Lasco, je crois, si je vous dis pas de bêtises. Attendez. Donc pareil, il est
je vais pas casser le livre. Il est dédicacé. Elle a pas mis... Si, elle a mis la date, 2023. Voilà, depuis 2023 je ne l'ai pas lu. Et j'avais acheté en fait le premier tome, Dust. Et du coup... Bah ça c'est son deuxième roman. Et ça fait partie de sa saga. Ouais, c'est ça, ça fait partie de sa saga. Donc voilà, du coup, bah, vous avez Dust en premier qui se passe en Afrique et vous avez celui-là. J'ai pas lu Dust, donc bah, pareil, il va falloir que je lise. Mais apparemment, c'est vraiment une très bonne saga, donc c'est pour ça que j'avais aussi envie de la lire. Mais bah, encore une fois, hein, toujours la même chose en fait, toujours la même excuse. Il y a d'autres livres à lire. Après, une dont j'ai adoré, parce que là je vous présente que ma palle, mais il y en a certains que j'ai déjà lus qui font partie de l'hiver, hein, bien évidemment, notamment du coup bah, l'île de Yule qui est complètement dedans. J'ai adoré l'île de Yule, mais vraiment j'ai adoré, et beaucoup de personnes m'ont parlé de La Folie, beaucoup de personnes m'ont recommandé de lire La Folie. C'est un livre qui a changé de titre parce qu'avant il ne s'appelait pas comme ça, il s'appelait, je crois qu'elle le met... Te tenir la main pendant que tout brûle, voilà. Et donc apparemment il est vraiment très bien. Apparemment peut-être pas aussi bien que l'île de Yule, donc je ne sais pas. En tout cas il faisait partie de la sélection prix des lecteurs chez le livre de poche en 2023. Je l'ai acheté cette année ou l'année dernière, je ne sais plus. Bref, il faut que je le lise, voilà. Et le côté hiver c'est le côté couverture, hein, bien évidemment. Et le dernier en thriller polar, bah là c'est plutôt du polar nordique, c'est Eva Egisdottir, donc Elma, toute sa saga. Je n'ai que le premier tome parce que je savais pas si la plume de l'autrice allait me plaire. Pour le coup je sais maintenant que la plume de l'autrice va me plaire parce que j'ai lu Le Clan Sneberg l'année dernière sur ma liseuse et que j'ai adoré. L'année dernière ou cette année? Non, cette année. Si, je crois que c'était en début d'année. Et bref, j'ai adoré, j'ai trouvé que c'était hyper embarquant, beaucoup de suspense, franchement, enfin voilà, c'était un huis clos, j'avais beaucoup aimé. Et pareil, Audrey et Justine m'ont beaucoup parlé de cette saga qu'elles ont lue. Je crois que Justine l'a terminée et que Audrey ne l'a pas encore terminée, ou l'inverse, ou peut-être qu'elles doivent lire le dernier tome, je ne sais plus, mais bref, elles me l'ont fortement recommandé. Et pour le coup, bah, je vous cache pas que ouais, ça me donne plus qu'envie. Donc voilà, du coup... En gros, tous ces livres sur le genre polar thriller. Mais c'est pas fini. C'est pas fini parce que pour aller avec, il y a bien évidemment les Cozy Mystery. Donc, j'en ai pas mal. C'est des sagas, c'est des one-shots. Je vais vous les présenter. Donc, vous avez en tout premier lieu celui-ci que j'ai acheté en plus en brochet à l'époque parce que bah, chez De Citre en fait, le vendeur me l'avait fortement vendu en disant que c'était vraiment très bien, que j'allais plutôt bien aimer si j'aimais bien les Hannah Swanson. C'était différent mais que c'était quand même pas mal. Donc je m'étais dit pourquoi pas. Donc c'est Mort sur le transsibérien de C.J. Farrington. Et donc c'est une enquête de Olga Pouchkine. Voilà. Je m'attendais à ce que ce soit une saga, mais j'ai pas vu le tome 2 sortir. Donc est-ce que va y avoir une suite ou pas? Parce que une enquête de Olga Pouchkine, ça peut être comme une enquête de Hannah Swanson, enfin voilà. Donc je ne sais pas si c'est un premier tome, pas, s'il y a eu une suite, j'ai pas l'impression. J'en ai pas trop entendu parler, donc je peux pas vous dire, mais en tout cas voilà, le vendeur me l'avait fortement vendu. La couverture est hivernale, vous m'avez conquis. Ensuite, ça c'est un livre que mon beau-frère m'a offert, c'est donc les petites nouvelles, donc c'est 12 petits meurtres à lire au coin du feu de Agatha Christie. C'est la version hiver, parce que du coup entre temps vous avez la version été, la version plutôt Saint-Valentin, et là il y a l'automne qui vient de sortir. Moi j'attends qu'il sorte en poche parce que je préfère les poches, pour le coup je les trouve plus sympas. Maintenant voilà, j'avais commencé à les lire, j'en ai lu que 4 et je me suis arrêtée là. Avec Justine on s'était mis un défi, c'est d'en lire une par jour pendant jusqu'à ce que ça se termine.
Et en fait, ouais, j'en ai lu que 4 et je me suis arrêtée. Donc bah pareil, il va falloir que je les reprenne. Surtout que c'est mon beau-frère qui me les a offerts. Donc voilà. Après, bah forcément, je suis obligée de vous en parler. Je vous l'ai présenté il y a pas longtemps dans un vlog. C'est donc Les Enquêtes d'Anna Swenson. C'est le dernier tome qui me reste et qui est plutôt à tendance hiver-Noël, on va dire. Parce que j'en ai d'autres. Hein. Ça, c'est le tome 11. Moi, j'en suis au tome 9. Mais le tome 9, il est plutôt automnal. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Bref, on est d'accord. Ils ont fait un super travail éditorial, le Cherche Midi. C'est vraiment trop beau. Donc voilà. Et bah, j'ai bien hâte. Mais bon, avant, il y a le tome 9 à lire. Après, donc, il y a Juliette Saxe que j'ai acheté il y a un bail. Je crois que c'est au début de ma chaîne. Donc pour vous dire que ça fait au moins 2-3 ans. Peut-être 3 ans, je ne sais plus. Donc, Fête de famille fatale de Juliette Saxe. Entre temps, ma copine Floriane m'avait prêté un Juliette Saxe qui était Petit meurtre en campagne. Non, Petit mystère en campagne. Et bref, du coup là, bah, c'est la version Cozy Mystery mais de fête. Parce que ça se passe à Nouvel An. Ou pendant les fêtes réunion de famille. Ouais, ça a l'air d'être... En tout cas, il était sorti à peu près à cette période-là, donc voilà. Écoutez, pourquoi pas, moi j'avais très envie de lire. J'aime beaucoup son humour à Juliette Saxe. Après, c'est pas les meilleurs Cozy Mystery que j'ai... Enfin, en tout cas, c'est pas le meilleur Cozy Mystery que j'ai lu. Mais celui-là reste dans ma palle, donc je me dis pourquoi pas. J'avais dans l'esprit de le lire fin décembre, début janvier, pour rester un petit peu dans l'effet des fêtes. Donc voilà. Et celui-là, je le mets, alors c'est plus, je me dis plus octobre-novembre, Cottage, Fantôme et Guet-apens, juste parce que voilà, ça a l'air d'être un peu automnal, hivernal avec cette couverture. Je suis en train de lire un Anne Granger et j'aime beaucoup la plume, donc je me dis pourquoi pas le sortir dans pas longtemps, voire même peut-être en janvier ou en février quand il fait froid. Voilà. Bref, voilà pour les Cozy Mystery. Maintenant, on va passer à un autre genre. Alors, je trouve que c'est un genre un peu particulier parce que c'est un livre de Noël, mais qui n'est pas une comédie de Noël. Donc, je le mets un petit peu à part. Voilà. Donc, on a Qui meurt à Noël de Angelina Delcroix. Alors, j'aurais pu le mettre en polar en soi ou thriller. Mais je trouve que c'est un peu le genre spécial Noël, donc c'est pour ça que je le mets là-dedans. Je l'ai commencé, je ne l'ai pas terminé, d'ailleurs Noémie tu as le droit de te foutre de moi. Je l'ai commencé et du coup j'en suis toujours à page 125, donc là j'ai prévu de le lire ce décembre pour le terminer. Je pense que je vais le reprendre depuis le début parce que je me rappelle plus du tout de ce qui se passait. Donc voilà, grosso modo pour celui-ci. Et vous le savez, je vous l'ai présenté précédemment dans le vlog avec le Anna Swenson. Du coup, j'ai celui-ci donc qui est plus des nouvelles, mais par rapport à des histoires de Noël, mais qui sont pas des histoires heureuses et qui sont faites par un collectif d'auteurs. Donc dans les auteurs, vous avez Abécassi, Abel, Andrieux, Ball, Bizian, Calmel, Chatham, Descosses, Drouin, Giacometti, Gustafsson, Cara, Leipsker, Lebel, Malzieu, Minier, Norek, Takian, Tillier, Verber et Witzel. Voilà, et c'est donc le pire des Noëls. C'est tous les trucs qui peuvent arriver de pire à Noël, voilà. Pour moi c'est un peu un genre à part, c'est pas tout à fait du polar, c'est pas tout à fait du thriller parce que du coup là on est plus sur des nouvelles, c'est un peu comme le Agatha Christie, mais bon Agatha Christie, j'ai tendance à le mettre dans du Cozy Mystery alors qu'en fait c'est plus du polar, mais bon, voilà, grosso modo, bref. Un petit peu à part, je ne sais pas comment j'appellerais ce genre, je mettrais du polar de Noël, voilà, c'est du polar de Noël. Ensuite, j'ai 2 livres, voilà, 2 livres, dont un énorme, un qui fait plus de 1000 pages, il fait 1526 pages, je veux bien évidemment parler de Outlander, c'est le tome 6. Bah voilà, hein, la couverture parle d'elle-même aussi. La neige et la cendre, moi j'en suis en tome 4 donc je suis pas encore prête à le sortir. Autant vous dire que celui-ci je pense que je le prendrai en audio parce que 1600 pages à lire, déjà quand j'ai un livre qui fait 600 pages, des fois j'ai du mal à le lire d'une traite. 1600 pages, ça va être un peu. Donc celui-ci je sais déjà que je le lirai pas forcément cette année, mais il fait quand même partie de ma palle de l'hiver, donc voilà. Mais en tout cas les Outlanders je vais les continuer en 2025 c'est sûr, et je pense que je le sortirai plus sur l'hiver 2025, voilà. Mais il reste dans une palle de l'hiver de toute façon.
voilà. Et ensuite, bah là c'est plus par rapport aussi, parce que Terre de brume, je me dis la brume on a plutôt tendance automne, hiver, mais moi je la vois plus en hiver. Et donc c'est un Cindy Van Wilder, donc j'ai acheté ce livre au Festival du Livre de Saint-Étienne, là récemment. C'est le tome 1, Le Sanctuaire des Dieux. Et voilà, c'était juste par rapport à la couverture brumeuse, etc. Je pense que je vais le lire là dans pas longtemps parce qu'il me fait trop envie. Et voilà, et vraiment j'aime bien, je trouve que c'est plutôt sympa. Voilà, donc ça c'est un peu les livres... il y a un jeunesse et il y a un romance historique, parce que bon, Outlander, je vous cache pas que je peux pas le mettre que dans une romance, mais je peux pas le mettre que dans de l'historique, et du coup j'ai un peu du mal à le classer. Je sais pas vous si vous en êtes là, vous me direz. Donc après, je vais vous présenter, ça vous allez me dire c'est logique, je me lève un petit peu parce que voilà, il y a énormément. C'est toute ma palle qui concerne les comédies de Noël. Alors, celui-là je vais le présenter après avec un autre qui est tout en dessous. Donc, pour vous expliquer, les comédies de Noël, j'adore ça, j'en lis beaucoup, mais j'en lis souvent pas assez, et après une fois que Noël est passé, j'ai un peu du mal à les lire. Ce qui fait que là cette année je pense que je les lirai quand même en janvier, histoire de conserver un peu l'esprit des fêtes, peut-être pas en février, mais après à voir. Bref, donc j'ai les 3 Emily Blaine. Donc le premier c'est T'embrasser sous la neige, le second c'est Rendez-vous au chalet des cœurs oubliés, que j'ai acheté dédicacé, voilà. Et le troisième, Veux-tu passer tous tes Noëls avec moi? Emily Blaine, c'est l'autrice qui m'a vraiment fait tomber dans les comédies romantiques que j'ai vraiment aimées. J'ai lu Dare You et j'ai adoré. D'ailleurs, ça se passe en hiver, donc franchement, n'hésitez pas si vous voulez le lire. Il est très gros par contre, parce que à la base, je crois qu'elle l'a sorti en 6 tomes et après il y a eu un intégral. Moi, j'avais lu l'intégrale sur ma liseuse. Et franchement, enfin, j'avais adoré, donc voilà, ça rend trop bien en plus dans les bibliothèques. Bref, ils sont vraiment top, j'avais bien aimé. Donc celui-ci, comme je vous disais, je l'ai acheté dédicacé en fait, parce que sur le site de Collection EH, vous pouvez les acheter dédicacés quand ils sortent des fois. Donc elle avait mis Joyeux Noël et Bon George Michael. Voilà, on est vraiment dans les trucs de Noël. Et franchement, non, j'avais bien aimé. Donc voilà, j'ai les 3 à lire. C'est la saga Sharp End, si je vous dis pas de bêtises. Et voilà, donc tome 1, tome 2 et tome 3. Bah forcément, j'ai les 3 à lire. Voilà, donc là, cette année, je vais vraiment le reprendre. Surtout que là, vous voyez, j'ai aussi un marque-tapage. Parce que bah, du coup, je l'avais commencé et je l'ai pas terminé. J'en suis à page 28. Voilà, donc je le reprendrai bien évidemment cet hiver. Voilà. Une autrice aussi que j'ai adorée, qui m'avait fait vraiment craquer sur les romances de Noël, et c'est aussi grâce à elle que j'ai bien aimé, c'est Juliette Bonte. Malheureusement ces derniers temps elle a plus ressorti de livre, donc j'espère qu'elle va en ressortir. Mais du coup voilà, je suis trop fan. On est bien évidemment sur du Noël, enfin je veux dire, on peut pas faire plus Noël avec cette couverture. C'est Rendez-moi Noël. Je vous cache pas que j'aime pas du tout la couverture du poche, mais alors j'adore celle du brochet, donc c'est pour ça que je m'étais un peu jetée dessus. Et celui-ci, franchement, oui, ça c'est un des livres que je vais sortir à Noël, c'est sûr. De l'année dernière que j'avais vu, c'est notre fabuleuse désastreuse Christmas Party. J'avais vu, donc c'est de Émilie Parizeau, et elle était venue en dédicace à 2 titres, donc c'est pour ça que j'en avais profité pour lui faire dédicacer. J'avais eu plein de petits goodies que j'ai laissés dans le livre. Donc voilà, c'était dédicacé, et j'ai même eu le marque-page, etc. Bref, j'ai trouvé que c'était hyper sympa, et ça pour le coup je vais essayer de le lire parce que vraiment j'ai envie de savoir ce qui se passe, donc voilà. Ensuite, vous avez la Queen, parce que du coup je dois terminer la saga et puis j'ai un one shot, c'est Karen Pont. Donc ça c'est la saga Santa les 2 sapins, que j'ai bien aimé. Donc c'est le tome 3 qui me reste à lire parce que j'ai déjà lu les 2 premiers. Donc le tome 3 c'est Noël en péril à Santa les 2 sapins. Le premier c'est Vous faites quoi pour Noël, et le deuxième c'est Vous faites quoi pour Noël, on se marie. Vous vous doutez de ce qui se passe, mais du coup voilà, donc ça c'est le 3e, et je crois que ça se passe 3 ans après ou quelque chose comme ça, donc faut bien les lire dans l'ordre. Mais par contre vraiment il y a de l'humour, il y a des choses auxquelles on s'attend pas, et c'est pour ça que j'aime bien aussi, parce que quand on s'attend trop aux choses, il y a un moment donné, bon c'est pas top top, donc c'est pour ça j'ai bien aimé cette saga. Ça c'est un one shot, c'est Vous reprendrez bien un peu de magie pour Noël.
pareil, mais on en parle de cette couverture avec les paillettes, j'aime trop. Donc voilà, ils disent la comédie a glissé sous le sapin. Et franchement j'aime bien, il avait eu le prix Babelio roman d'amour, donc voilà. Et j'ai trop hâte de sortir un Karen Pond, voire même les deux si ça se trouve cet hiver. Il y en a un autre que j'ai offert à ma copine Audrey, que j'ai trop envie de me prendre. Je crois qu'il est sorti en poche en plus. Mais voilà, j'attendais d'avoir lu celui-ci avant d'en sortir, enfin d'acheter l'autre, donc voilà. Ensuite, j'ai donc deux Johanna Bolouri, dont un que j'ai trouvé chez Easy Cash et l'autre que j'ai trouvé, je ne sais plus où. Je crois que je l'avais trouvé en bibliothèque ou je l'avais acheté, je sais plus. Bref, donc il y a Comment ne pas faire pitié à Noël quand on est célibataire. Alors apparemment, j'ai vu une vidéo une story de Eline qui avait l'air de dire que ce livre était un peu what the fuck. Donc je le lirai et puis je vous en ferai forcément un retour, mais apparemment c'était un peu du gros what the fuck. Donc je sais pas, parce qu'il n'était pas très crédible au niveau de l'histoire. Et ça, c'est ce que je redoute un peu avec les comédies de Noël, donc on verra. Et après, Christmas Actually, donc toujours de Johanna Bolouri. Donc c'est édition Hauteville, et là c'est édition Milady. Et en fait, si je l'avais pris, c'est parce que on me vendait le livre comme étant un peu du Love Actually, qui est un de mes films préférés. Et du coup, bah, je vous cache pas que, voilà, l'attente, elle est très très haute, donc on verra. Ensuite, j'ai donc un Fanny, enfin c'est Fanny DL, c'est donc Snowy Little Lies que j'avais beaucoup vu passer l'année dernière, que je pensais lire et que j'avais pas lu. Donc bah voilà, tout simplement. Franchement, Hugo New Romance, ils font des très très belles collections, enfin des très très belles couvertures pour les romans de Noël, je trouve. Romance de Noël. J'ai Tabarnak, je passe Noël au Canada. Voilà. Donc de Natasha Pilorg. Elle en a sorti d'autres, j'ai failli en prendre et je me suis dit oula non, t'en as un peu trop là cette année. Donc on va se détendre un petit peu. Par contre j'aime bien parce que voilà, vous avez ce petit détail sur certains chapitres et qui je trouve font vraiment la différence sur des livres de poche. Donc voilà, on verra. Moi qui étais au Canada à Noël une année en 2019, bah du coup j'ai bien hâte, et c'est aussi pour ça que je l'avais pris, c'était pour voir si je retrouvais un petit peu cet esprit canadien que j'avais pu vivre en tout cas à Noël. Et après, je l'avais commencé l'année dernière avec ma copine Gaëlle, elle l'a lu d'une traite. Moi j'ai pas réussi à l'avancer plus, donc ça je vais le reprendre aussi cette année je pense. Enfin je vous dis tout ça mais en fait j'aurais pas le temps de tout reprendre, mais bon. Je vais essayer. Je m'étais arrêtée à la page 20, donc autant vous dire que j'ai rien lu, donc je le reprendrai. C'est Le Fils du Père Noël est un conte de Élie Bonnert, qui apparemment était vraiment pas mal. Gaëlle, qui n'aime pas trop les comédies Noël, romances de Noël, m'avait dit oh là là, faut que tu te lances parce que vraiment, elle avait beaucoup rigolé. Donc je me dis que le jour où j'ai besoin de rigoler, peut-être que je vais craquer. Donc voilà. Ensuite, celui-ci, donc qui est aux éditions Charleston, je vous le présente avec celui-ci parce que je considère que c'est deux livres un petit peu calendrier de l'Avent. Celui-ci, je l'ai commencé il y a 2 ans. C'est indécent, je sais. Ça fait 2 ans qu'il est dans ma palle et que je ne l'ai pas terminé. Je m'étais arrêtée ici, donc page 216. En fait, vous avez une histoire, donc c'est Petit réveillon entre amis. C'est la team Romcom, donc là aussi c'est une team d'auteurs. Donc il y a Isabelle Alexis, Tony Béard, Adèle Bréau, Sophie Henrionnet, qui maintenant c'est Sophie Rouvier, Marianne Lévy et Marie Vareille. Voilà. Et donc vous aviez 25 histoires pour lire avant Noël. Donc je pars du principe que c'est un peu comme un calendrier de l'Avent. Vous ouvrez pas les chapitres, vous pouvez y aller comme vous voulez, mais voilà. Donc celui-ci, j'ai vraiment envie de le sortir cette année de ma palle, vraiment qui s'arrête. En plus, pour vous dire, je suis vraiment avec le marque-page. D'ailleurs, petit coucou Gaëlle si tu passes par là, donc une autre Gaëlle, mais si tu passes par là, franchement, voilà, petit coucou, il y a Loki dans mon livre. Mais voilà, j'ai envie de le terminer, donc en fait, je vais me dépêcher parce que c'est pas possible. Donc voilà. Et bien évidemment,
mon calendrier de l'Avent livresque, donc de Sophie Rouvier et Matou, donc 24 étoiles pour Noël, patientez jusqu'à Noël avec les deux autrices, et en fait c'est un livre que vous découpez, donc je prends une page au hasard, mais voilà, le livre en fait il est pas découpé, donc il faut le découper, et vous avez les chapitres à l'intérieur, grosso modo, si je vous montre un peu comme ça. Bon, j'arrive pas trop à voir ce qu'il y a dedans, mais bref, c'est pas très grave. Mais voilà, et en gros, vous avez une page à chaque fois jusqu'à Noël. Et vous avez les chiffres là au-dessus, en fait, tous les jours. Comme ça, vous pouvez pas vous tromper si jamais vous savez pas si vous avez lu le bon jour. Voilà, donc ça me fait pas mal de lectures en romance de Noël, on est clairement d'accord là-dessus, j'abuse clairement là-dessus, donc là aussi ça va être un petit côté, il va falloir baisser la palle. Mais bon, je vais y travailler, là sur ce mois de novembre, je pense en sortir peut-être 2, donc on verra, peut-être qu'ils seront finis sur décembre. Écoutez, c'est pas grave. Et la dernière catégorie, parce que oui, c'est pas fini, donc, la dernière catégorie, c'est la catégorie VO, parce que oui, j'achète aussi des livres en VO. Quand je vous dis que ma palle c'est du grand n'importe quoi, ma palle c'est du grand n'importe quoi. Donc, en VO qu'on m'a offert il y a 2 ans, voilà. C'est Dead and Gondola, donc c'est Christie Bookshop Mystery de Anne-Claire. Donc en gros c'est mort et les gondoles c'est les téléphériques en fait. Donc voilà. J'avais hyper envie de le lire parce que je le voyais tout le temps passer sur Amazon et du coup ma belle-sœur me l'avait pris. Donc c'était plutôt cool, ça se passe au Colorado, sauf que bah, je l'ai toujours pas sorti. Voilà, donc bah, ça fera partie des livres que je sortirai plus sur 2025, mais en tout cas que j'ai envie de sortir. Et enfin, une romance de Noël, alors très très courte pour le coup, donc ça je pense que cette année elle sortira. C'est une saga, la saga A Sweet Rom-Com, c'est le tome 1, il y en a 3 qui sont déjà sortis. Et je crois qu'elle est en train de peut-être écrire le 4e, je sais plus. Et donc c'est My Night Before Christmas, donc mon chevalier avant Noël, donc de Anna P. Jones. Et voilà, c'est vraiment de l'auto-édition. Donc c'est écrit comme ça, enfin, je vais vous montrer un début de chapitre, voilà. C'est vraiment, on est sur de l'auto-édition, hein, donc voilà. Il n'y a pas énormément de pages, donc c'est pour ça que je me dis... ça serait aussi le moment de sortir. Il y a 87 pages. Franchement, ça se lit tout seul, quoi. Donc ça aussi, ça fait partie des livres que je suis censée sortir et que je n'ai toujours pas sorti de ma palle. Donc voilà, on va le faire parce que là, il y a un moment donné, c'est plus normal. Voilà, voilà. Bref, n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous fonctionnez en palle saisonnière ou si vous fonctionnez complètement en fonction de vos envies et que vous vous en foutez de lire un livre qui se passe en hiver, l'été, pourquoi pas. N'hésitez pas à me dire ça. Et puis bah écoutez, on se retrouve prochainement dans une vidéo, sûrement dans un vlog. Si jamais vous voulez avoir une autre vidéo au printemps, je vous sors des livres de ma palle du printemps. Ça peut se faire aussi. En tout cas, moi, ça me donne un peu des idées. Je pense que c'est une série de vidéos que j'ai envie de faire plutôt chaque saison. Et comme ça, au moins, on avance et vous verrez si ma palle avance ou pas. Moi, ça me permet de la brasser aussi, ma palle, et mine de rien, de ressortir des livres que j'avais peut-être oubliés. Donc voilà, n'hésitez pas, dites-moi tout ça en commentaire. S'il y a des livres qui vous intéressent dans cette pile ou si... il y a peut-être des livres que vous avez déjà lus et que vous pouvez me dire bah lui il faut vraiment que tu le sortes parce qu'il est vraiment vraiment top. Bah là aussi n'hésitez pas. Et puis voilà, j'attends vos retours en commentaire et en tout cas merci d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve dans une prochaine vidéo qui sera sûrement un vlog.